Histoire vraie de grand-mère. Avant de te livrer le récit du jour, une histoire qui m'est arrivée et qui a changé ma vie pour toujours, je t'invite à faire 3 petites choses qui m'aident énormément. Abonne-toi, clique sur la petite cloche pour être prévenu des nouvelles histoires, et laisse un pouce bleu si le cœur t'en dit. Merci, on peut commencer. T'est-il déjà arrivé de tout préparer pour un moment de joie, de mettre tout ton cœur dans un geste d'amour, pour finalement recevoir un coup de poignard en plein cœur, là où ça fait le plus mal? Moi, je m'appelle Martine. J'ai 68 ans et je vis à Lille. L'odeur du pot-au-feu de ma grand-mère, c'est toute mon enfance. Et ce plat que je ne fais que pour les grandes occasions, frémissait doucement sur ma cuisinière depuis des heures. Les carottes, les poireaux, le bœuf tendre. Chaque ingrédient était une promesse de bonheur. Ce soir-là, mon fils unique, Julien, devait venir dîner avec sa femme, Chloé, et mon petit-fils, Léo. Mon petit Léo, mes yeux. Depuis que mon mari nous a quittés il y a 3 ans, ces dîners sont devenus mes bouffées d'oxygène. Ils sont ma lumière dans le silence de ma grande maison, une maison devenue trop vide, pleine de souvenirs et de courants d'air. J'avais mis la belle nappe, celle brodée par ma mère. J'avais sorti les verres en cristal. Tout devait être parfait. Car ce soir-là, ce n'était pas un dîner comme les autres. J'avais une annonce à leur faire. Une surprise. Dans mon sac à main, une enveloppe Kraft contenait le projet de ma vie, leur avenir, une preuve d'amour ultime. Mais ça, ils ne le savaient pas. Le téléphone a sonné vers 18h. C'était Julien. Sa voix était plate, presque mécanique. « Maman, je suis désolée, on ne va pas pouvoir venir ce soir. Mon cœur a raté un battement. »« Oh ? Mais que se passe-t-il, mon chéri ? Tout va bien ? » Oui, ne t'inquiète pas. C'est juste Chloé, elle n'est pas bien du tout. Une sorte de migraine, elle est clouée au lit. Et Léo est un peu grognon. On ne veut pas te déranger avec ça. On remet ça à plus tard, d'accord ? La déception m'a envahi, une vague froide et amère. J'ai regardé ma table parfaitement dressée, la marmite qui embaumait la cuisine. Bien sûr, mon fils. La santé d'abord. Prenez bien soin de vous. Dis à Chloé que je pense fort à elle. Nous avons raccroché. Le silence est retombé, plus lourd que jamais. J'ai regardé le pot-au-feu. Des heures d'amour, de préparation. Le jeter ? Impossible. Et puis, une idée m'a traversé l'esprit, une idée née de mon cœur de mère. Une migraine, ça épuise. Une bonne soupe chaude, un bon bouillon de pot-au-feu, il n'y a rien de tel pour se remettre sur pied. Sans réfléchir, j'ai pris ma plus grande boîte hermétique. Je l'ai remplie de bouillon fumant, de légumes fondants et de viande tendre. J'ai enfilé mon manteau, pris mes clés de voiture et mon sac à main, celui qui contenait la fameuse enveloppe. Je vais juste leur déposer ça sur le pas de la porte, me suis-je dit. Comme ça, ils auront un bon repas chaud pour demain, sans avoir à cuisiner. Le trajet jusqu'à leur pavillon dans la banlieue de Lille s'est fait sous une pluie fine et pénétrante. Le ciel pleurait avec moi. En arrivant dans leur rue, j'ai été surprise de voir les lumières allumées. Tiens, pour quelqu'un qui est cloué au lit, ai-je pensé sans malice. J'ai coupé le moteur, pris la lourde boîte sur le siège passager. Et c'est en m'approchant de la maison que j'ai entendu des rires. Pas les rires de mon petit-fils. Des rires d'adultes, forts et joyeux. Mon cœur a commencé à battre la chamade. Confuse, je me suis approchée, non pas de la porte, mais de la grande baie vitrée du salon, celle qui donne sur la salle à manger. Je me suis cachée dans l'ombre d'un buisson, le cœur au bord des lèvres, la pluie ruisselant sur mon visage. Et là, je les ai vus. La table était dressée, encore plus belle que la mienne. Des bougies, des plateaux de fruits de mer, des bouteilles de vin. Et attablé, il y avait mon fils Julien, radieux. Ma belle-fille Chloé, qui n'avait absolument pas l'air d'être clouée au lit, riant aux éclats. Mon petit-fils Léo, qui mangeait des crevettes avec les doigts. Et avec eux, les parents de Chloé. Ces parents, qui me regardent toujours avec un air de supériorité, comme si j'étais une paysanne. Ils étaient tous là. En train de faire la fête. Mon fils m'avait menti.
Il avait annulé notre dîner, mon pot-au-feu, mon amour, pour pouvoir dîner avec sa belle famille. Le froid de la pluie n'était rien comparé à la glace qui venait de m'envahir. J'étais pétrifiée. La boîte en plastique me semblait peser une tonne. Je n'étais pas seulement déçue. J'étais humiliée. Remplacée. Effacée. J'étais la vieille mère encombrante qu'on met de côté pour une soirée plus prestigieuse. Un déclic s'est fait dans ma tête. Un bruit sec, douloureux. C'était le bruit de mon cœur qui se brisait, mais aussi celui de mes illusions qui volaient en éclats. À cet instant précis, dis-moi ce que tu aurais fait. Aurais-tu frappé à la porte en hurlant? Aurais-tu jeté la boîte de nourriture contre la vitre? Ou serais-tu parti en silence, comme moi? Laisse ta première réaction dans les commentaires, je suis curieuse de savoir. Reprenons. Je n'ai pas frappé. Je n'ai pas crié. J'ai fait demi-tour, en silence. Chaque pas qui m'éloignait de cette fenêtre était un pas qui m'éloignait de la femme que j'avais été. La mère naïve, toujours prête à pardonner. Dans la voiture, je n'ai pas pleuré. Mes larmes étaient gelées à l'intérieur de moi. J'ai posé la boîte de pot-au-feu sur le siège à côté de moi. Elle me semblait ridicule maintenant. À côté, mon sac à main. Je l'ai ouvert. J'ai sorti l'enveloppe Kraft. Mes doigts tremblaient, mais cette fois, c'était de rage. Une rage froide, profonde. Le document à l'intérieur était un acte de donation. J'allais leur donner ma maison. Ma grande maison, devenue trop grande pour moi. Mon plan était de garder un petit appartement pour moi et de leur offrir la maison de leur enfance, pour qu'ils puissent y élever Léo, pour qu'ils aient de l'espace, un jardin. C'était ma surprise. Mon cadeau ultime. Vous n'aurez pas à attendre mon héritage, voilà ce que je voulais leur dire ce soir-là, les larmes de joie aux yeux. J'ai regardé le papier. Puis j'ai regardé la boîte de pot-au-feu. Et j'ai ri. Un rire sans joie, un rire qui venait du plus profond de mon âme brisée. Ils avaient annulé le dîner le plus important de leur vie pour un plateau de fruits de mer. Ils avaient échangé une maison contre une soirée. Je suis rentrée chez moi. La bonne odeur de la cuisine me donnait la nausée. J'ai jeté le contenu de la marmite à la poubelle. J'ai défait la table. J'ai rangé les verres en cristal. Et j'ai pris l'enveloppe Kraft, et je l'ai déchirée. En 1000 petits morceaux. Chaque morceau qui tombait était un lien qui se coupait. Je n'ai pas dormi de la nuit. Au petit matin, j'étais une autre femme. Déterminée. À 9h01, j'ai appelé la meilleure agence immobilière de Lille. Bonjour, je voudrais mettre ma maison en vente, immédiatement. L'agent était surpris, il m'a posé des questions. J'ai été directe. Je la vends au premier acheteur qui me fera une offre au prix. Je veux que l'annonce soit en ligne aujourd'hui. C'est une urgence. À 15h, l'annonce était en ligne. Une belle annonce, avec des photos de ma maison ensoleillée. Le sanctuaire que mon fils venait de perdre. J'ai attendu. J'ai pris mon téléphone. J'ai ouvert une nouvelle conversation avec Julien. Je n'ai pas écrit de longs textes pleins de reproches. Non. Juste une phrase. Une seule phrase, suivie d'un lien. Puisque vous aviez l'air d'apprécier votre dîner hier soir, j'ai pensé que vous n'auriez plus besoin de ma maison. Bon appétit. Et j'ai collé le lien de l'annonce immobilière. Puis j'ai bloqué son numéro. Celui de Chloé. Et j'ai éteint mon téléphone. Je peux imaginer la suite. La confusion. Le clic sur le lien. Le visage qui se décompose. La panique. Les appels qui tombent dans le vide. La réalisation terrible, insupportable, de ce qu'ils avaient perdu. Non pas une maison. Mais une mère. La maison s'est vendue en une semaine. Avec l'argent, je n'ai pas acheté un palace. J'ai acheté un magnifique appartement, lumineux et moderne, dans le vieux Lille. Plus petit, mais le cœur y est plus léger. De mes fenêtres, je ne vois plus le jardin de mon passé. Je vois les toits de la ville, je vois la vie qui continue. Une vie qui est désormais la mienne. Parfois, je fais encore du pot-au-feu. Mais je le partage avec mes nouvelles amies. Des femmes qui, comme moi,
ont appris que le plus grand amour est celui qu'on se porte à soi-même. Mon histoire, c'est celle d'une porte qui se ferme pour qu'une fenêtre puisse s'ouvrir. C'est la preuve qu'on ne doit jamais accepter d'être le second choix de qui que ce soit, même de ses propres enfants. La dignité n'a pas de prix. Si cette leçon de vie a résonné en toi, si tu penses que personne ne mérite d'être traité de la sorte, alors montre ton soutien. Flèche droite, abonne-toi pour découvrir d'autres histoires de force et de résilience. Flèche droite, active la cloche alarme pour ne rien rater. Flèche droite, laisse un like, pouce levé pour donner de la force à cette chaîne. Merci de ton écoute. Prends soin de toi et n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie. À très bientôt. Merci.